retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc guidance pour ce lundi 8 avril au dimanche 14 avril. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous résonne. Allez, on va faire un tirage du destin à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love. Allez, c'est parti pour cette semaine du 8 au 14 avril avec le jeu de 32. Ah, j'ai la carte du 8 de trèfle et des retards. Donc, on peut parler de retard des fois. Ça peut être... alors, soit vous êtes dans l'attente d'un petit remboursement qui tarde à arriver. On peut parler de retard dans des démarches que vous avez en cours. Ou tout simplement, on peut parler de retard en lien avec une jeune femme brune. Allez, j'ai l'as de cœur et j'ai les écrits. Allez, on peut me parler peut-être de blocage en lien avec un bien immobilier. Ça peut être également des blocages dans le contexte familial. Dans tous les cas, là, vous allez devoir vous déplacer. Un petit déplacement est à prévoir avec des écrits que vous allez recevoir suite à un rendez-vous ou une visite. On peut parler également de blocage par rapport à un bien immobilier. Peut-être que vous allez vous déplacer et vous allez visiter ce bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous bloque. Et derrière les blocages, on parle de blocage à l'instant T. Mais dans tous les cas, on a ce petit déplacement à prévoir et peut-être une visite ou tout simplement un rendez-vous dans le cadre familial suite à des papiers. Allez. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine. Du 8 au 14 avril. Et bah hop, c'est là pourquoi elle est partie là-bas. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on a la carte de la dame de trèfle. Donc je rappelle, ça vous représente vous, mesdames, la consultante. Sinon, on peut parler également de votre partenaire, homme ou femme, qu'importe. Bon, on parle d'angoisse, vous voyez, on a encore les démarches qui sont là. Alors, il y a de l'angoisse, il y a du stress en lien avec des démarches. Peut-être c'est vous qui êtes stressé, vous êtes dans l'attente d'une petite somme d'argent, vous stressez peut-être par rapport à une jeune femme brune. Et on parle quand même d'un visuel ou d'un face-à-face. Donc, vous allez être amené à vous voir. Il y a quelque chose qui vous stresse dans ce cadre-là. Bon, il y a quand même le visuel ou le face-à-face. On peut parler également, alors j'ai le roi de pique qui est là avec derrière une guérison. Est-ce que vous êtes malade pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il y a justement, alors pour certains d'entre vous, on peut parler également d'un rendez-vous médical sur cette semaine. Vous êtes dans des démarches peut-être en lien avec le domaine médical. Dans tous les cas, rassurez-vous si c'est ça qui vous stresse ou qui vous angoisse. Derrière, j'ai le 7 de cœur. Quand j'ai 7 de cœur, c'est que j'ai la guérison et j'ai le petit déplacement à prévoir. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Allez, on me parle encore de papier, d'écrits là qui vont vous parvenir. Et derrière, on avait quand même... alors, ça peut être aussi des résultats d'examens médicaux pour certains d'entre vous. Vous êtes dans l'attente de ces résultats-là. Peut-être que ça vous stresse aussi. Mais il n'y a rien de grave. Bon, on a la somme d'argent qui est là. On peut parler également peut-être d'un stress dans le domaine financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être d'un accord de prêt de la part de votre banque. Et donc, c'est ça qui vous stresse. Bon, on parle de beaucoup de communication en lien également avec cette somme d'argent. Attention à une femme perfide qui aime l'argent, qui est autour de vous. Dame de carreau, si on n'est pas dans le contexte professionnel. Et là, on n'y est pas parce que le 9 de trèfle, j'ai vu dans le dos de deck. Donc là, on peut parler d'une femme perfide, une femme qui aime l'argent. Donc, méfiance, attention. Bon, alors, cette femme a l'air d'être proche soit de votre papa, soit proche de votre partenaire de cœur. Et donc, ça peut être une ex-compagne, par exemple. Ça peut être aussi sa maman. Hein. On peut parler également d'une belle-mère. On peut parler d'une grand-mère. Peut-être une femme, en tout cas un peu perfide, là, qui est autour de votre papa ou de votre compagnon. Bon, on a quelque chose quand même d'inattendu. On a peut-être aussi un effet de surprise, là, qui va arriver. Une invitation également. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, il y a des blocages. Il y a des blocages en lien avec une invitation ou quelque chose qui va arriver peut-être de manière un peu surprenante, mais ça va vous bloquer. Ouais, blocage en lien peut-être avec l'étranger ou peut-être une autre région. Par rapport à un changement, un déménagement. Là, il y a comme si vous vous y attendez pas.
pour certains d'entre vous. Et on va vous demander de faire un déplacement qui n'est pas proche, puisque j'ai la carte de l'étranger. Donc, on va peut-être pas vous dire de partir dans un pays étranger, mais ça peut être dans une autre région. Il y a un déplacement que vous allez devoir faire, vous allez être contraint de faire et qui va vous gêner. Ça vous bloque. Et vous êtes un petit peu contre ça, là. On a le déplacement. Hein. Bon, on a la carte du valet de trèfle qui ressort. Ça, si ça ne vous concerne pas vous, ça peut parler également d'un jeune homme brun autour de vous. Avec certitude. Alors, on peut également aussi parler de démarches en lien avec un bien immobilier, peut-être aussi pour déménager. Et donc, en fait, il y a des blocages en lien peut-être avec un notaire, un jeune notaire, un agent immobilier. On n'a pas sorti l'as de cœur. Bon, on a la joie derrière. Donc, c'est de courte durée. Il n'y a rien de grave, mais il y a du blocage quand même là à prévoir. Et puis, on se méfie de cette mauvaise femme. Je vais recouvrir quelques cartes pour avoir des précisions. Les blocages. Cette dame de carreau et lui. Bon, c'est vous qui êtes bloqué, vous voyez. Et le blocage, il était sorti juste après le roi de trèfle. Donc, c'est vous, votre partenaire. Il y a un blocage là, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Alors, attention, méfiance, parce que cette personne-là, cette dame de carreau que l'on parlait comme étant perfide, méfiance avec l'as de cœur, c'est une personne qui est proche de vous. C'est une femme qui fait partie de votre entourage affectif et proche, voire même familial. Attention, sinon, c'est une femme qui aime l'argent, qui est dans l'attente peut-être de la vente d'un bien pour pouvoir bénéficier d'une somme d'argent. En tout cas, c'est une femme de votre famille. On peut être aussi dans le cadre d'un déplacement là, peut-être, ou d'un changement en lien avec la famille, parce qu'on peut parler également d'un héritage. Et sur le valet de trèfle, bon, j'ai le 7 de cœur, donc j'ai quand même le nouveau départ. On peut parler également d'une nouvelle relation. Pour certains ou certaines d'entre vous, là, peut-être que vous avez rencontré ce valet de trèfle. On parle avec certitude. Et il y a de la joie. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous avez effectivement fait la rencontre de quelqu'un, on a la nouvelle relation qui ressort ici, il y a de la joie. Attention, peut-être que ça peut créer de la jalousie au sein de votre famille ou dans votre domaine familial par rapport à une mauvaise femme. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai donné tout ce qui pouvait être interprété là avec ce tirage. Maintenant, vous me prenez bien sûr qu'est-ce qui vous parle. Allez, on va regarder maintenant le tirage à 5 cartes. Avec. Hop. Allez, guidance hebdomadaire pour cette semaine du 8 au 14 avril. Avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte de la distance et j'ai la carte du miroir magnétique. Bon, là, il y a quelque chose un peu instable dans le contexte familial. On peut parler de projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Mais pour l'instant, il y a de l'instabilité. Ça peut venir du domaine familial. Il y a de la prise de distance à faire, mais derrière, vous avez la victoire. Et les projets reviennent. Hop. Allez. Bon, j'ai la carte du changement qui est là, qui ressort. On a l'ouverture, donc c'est positif. Alors, trahison, distance encore et projet. Là, bon, il y a une prise de distance qui est faite par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. On vous a planté un couteau dans le dos. Mais là, ça va changer. Parce que derrière, on a l'ouverture et les projets. Donc, en fait, on vous demande simplement d'avancer et de ne pas tenir compte de ces personnes-là. Mettez-vous simplement à distance de ces personnes-là, puisque là, on a quand même la roue qui tourne avec le changement, l'ouverture. La fécondité, ce sont tous les projets que vous êtes en train que vous avez en gestation, que vous êtes en train de préparer, de peaufiner. On vous demande de vous occuper de ça et de prendre vos distances de ces personnes mauvaises. Alors, je vais recouvrir quand même la trahison et la distance. Ouais, trahison, et ça, vous pouvez l'avoir appris, par exemple, lors d'un repas. Alors, ça peut être dans le domaine familial ou sentimental ou avec des amis. En tout cas, vous apprenez, ou alors ça va donner lieu, en tout cas, à des discussions. On va devoir s'asseoir et discuter par rapport à ce qui est arrivé là. Mais on a une prise de distance et vous en sortirez mieux, même psychologiquement. La carte de la santé, là, elle n'est pas négative. La distance avec la carte de la santé veut simplement dire qu'à un moment, en prenant vos distances, vous allez vous porter mieux.
Donc voilà. Après, vous mettez bien sûr que dans le contexte qui vous parle et dans le domaine, bien sûr, qui vous parle. Mais en tout cas, ça va bouger. Il y a l'ouverture et il y a le changement. Donc ça ne va pas rester figé comme ça. Ça va donner lieu à des discussions, mais il y a une prise de recul, une prise de distance. Et derrière, ça vous permettra d'aller beaucoup mieux psychologiquement. Allez. On va regarder avec l'oracle intuitif. Allez, guidance pour cette semaine du 8 au 14 avril. J'ai la carte de l'amour et j'ai la carte de la famille. Bon, la famille, il y a un changement encore à venir dans le contexte familial. Et dans l'amour, là, on a des discussions en lien avec le passé peut-être, par rapport à des mensonges. Et il y a des difficultés pour l'un ou pour l'autre à faire un travail sur soi-même. Allez. Bon, j'ai la carte du conflit, la jalousie, l'union, la force et le retour. Alors là, si on est dans le domaine sentimental ou même affectif, on parle de conflit en lien peut-être avec la jalousie, alors soit votre propre jalousie ou la jalousie de tierces personnes. Et on parle peut-être soit d'un couple, donc un couple jaloux, un couple avec qui vous êtes en conflit, ou tout simplement on essaye de venir par jalousie créer le conflit dans votre propre couple. Mais derrière, vous allez suffisamment avoir la force pour passer outre ces conflits-là. Et on a la carte du retour. Donc le retour, je vais le recouvrir parce que là c'est important. On a le retour au bonheur. Donc vous voyez, prenez vos distances. On l'a vu déjà avec l'oracle des miroirs. Prenez vos distances de ces mauvaises personnes. On va recouvrir quand même le conflit et la jalousie. Bon, sur le conflit, vous allez avoir l'élévation. Donc, c'est-à-dire que vous allez être au-dessus de tout ça. Sur la jalousie, on parle de la jalousie d'une femme. Donc, méfiance par rapport à cette mauvaise femme. Dans tous les cas, vous avez la force et le fait de prendre des distances vont vous apporter du bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour cette semaine du 8 au 14 avril. Allez, on me parle du printemps. Alors, on y est. Hein, sinon, on parle de personnes du signe du bélier, taureau, gémeaux, où on parle d'un nouveau départ. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. Bon, on a un message reçu, là. Et peut-être pour certains, recevoir un message qui va vous apporter du baume au cœur. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 8 au 14 avril. Bon, j'ai le cœur blessé, les chagrins. On me reparle encore d'une personne là qui va venir dans les 3 mois. J'ai le happy end. Il était derrière la coupe avec cette personne qui va arriver, qui va vous écrire. Donc, vous voyez, pour l'instant, et on vous dit que c'est une opportunité. Il y aura de l'attirance. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Effectivement, on voit là, à l'instant T, hein, puisqu'elle est là, on voit les blessures. On voit qu'effectivement, vous avez été chagriné, vous avez été blessé. Vous avez peut-être dû beaucoup pleurer suite à une rupture passée. Mais là, on vous dit, soyez patient puisqu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Alors, on parle de 3 mois, mais c'est le délai, voilà, ça peut être le mois prochain, ça peut être dans quelques semaines. 3 mois, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit non, moi, je vois la personne dans 3 semaines. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est dans 3 jours, bah, c'est 3 jours. Moi, je ne me fie pas trop à la temporalité. Je vous dis 3 mois parce que c'est ce qui est écrit, mais en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une rencontre à faire. Il y a une rencontre à faire, on vous dit de saisir cette opportunité parce qu'il y aura une alchimie entre vous, mais c'est que surtout, on a ce bonheur absolu. Donc là, franchement, on a quelque chose de beau qui va arriver pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour la guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à demain pour le tirage express. Bonne journée à tous.